Alors, dans cette référence de Galates 5, 22, vous avez les 9 fruits du Saint-Esprit. Et alors, quand je vois cette liste, moi je me dis toujours, je vois comme un curseur avec un barème, et je me dis, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans l'amour? Je ne sais pas si ça va de 1 à 10. Je vous pose la question à vous en même temps. Dans la joie, il est où ton curseur de la joie au milieu de ce week-end? La paix du cœur, la paix que tu répands, la patience. Wow, la patience, d'où Jésus. La bonté, la bienveillance, douceur, fidélité, maîtrise de soi. J'ai un ami j'étais en Irlande il y a quelques années et le fondateur des cours Alpha, il donnait un témoignage. Donc il s'appelle, comment il s'appelle, Nicky Gumbel. Et il donnait un témoignage, on était, je sais pas, 500 de toute l'Europe. Et donc c'est le fondateur des cours Alpha, donc on se dit, wow, là il y a du lourd, quoi. Hein. Ils font des cours Alpha, ils sont plus de 1000 en Angleterre, c'est immense, immense. Et il raconte qu'il était en vélo à Londres et il y a quelqu'un qui le klaxonne. Et c'est un jour, il était un peu agacé, donc il se retourne et il fait un geste de la main, mais pas un geste amical et que je ne referai pas devant cette assemblée. Et puis le gars, il insiste encore, il y a un autre coup de klaxon, il se retourne, il se met à l'insulter. Et là, la vitre se baisse et fait « Ah, salut Niki, comment ça va ?» Et en fait, c'était quelqu'un de son église. Jésus. Donc, voilà, ça fait partie des endroits où on se dit « Mais Seigneur, voilà où j'en suis encore dans ma vie, avec la maîtrise de soi, avec la douceur. » Et je crois qu'en fait, ces fruits nous sont donnés, on dit le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit, peu importe, mais si l'Esprit Saint vraiment habite dans mon cœur, alors je sens qu'il se passe quelque chose et que cet amour, cette joie, cette paix, elle est là en fait. Moi, je vois qu'en tant que catholique, quand je vais me confesser, je sens que les fruits de l'esprit, il y en a plein. De temps en temps, je suis en mode hérisson et de temps en temps, je suis en mode canard. Donc le mode hérisson, il ne faut pas trop s'approcher parce que ça pique. Je ne sais pas si ça vous parle. Et quand je suis dans le mode hérisson, je suis plus énervé, je vais parfois pas dire les bonnes choses. Et quand je suis en mode canard, je passe après le lavage de la confession. Et je me sens tout différent. Et il y a quelque temps, j'arrive dans le bus et j'attends gentiment que le chauffeur soit disponible. Ah ouais, t'as un canard carrément, il y a même quelqu'un qui a un canard là-bas. Et j'attends que le chauffeur soit disponible parce qu'il repart pour acheter mon billet. Et il me fait « Qu'est-ce que vous attendez ?» Je dis « Non, mais j'attends juste pour acheter mon billet. » Il dit « Vous pouvez pas le dire, je sais pas quoi. » Et en fait, je me dis « Waouh, Seigneur, il est 8h du matin, c'est violent. Si je m'étais pas confessé hier, je crois que là, en ce moment, je serais dans mon mode hérisson. » Et les fruits du Saint-Esprit, vous les voyez grandir en vous, ou parfois pourrir, parce que des fruits, ça pourrit malheureusement. Mais il faut que vraiment on soit vigilant à la façon dont ils passent à travers nous. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre fait toute une liste des dons et des charismes. Les dons et des charismes, ce sont donc des dons spirituels qui sont apportés par la grâce du Saint-Esprit. Et sur ce code couleur, vous en avez trois catégories. Il y a tous ceux qui touchent la tête, qui touchent la compréhension, la parole de sagesse, le discernement des esprits et l'interprétation des langues. Tous ceux qui touchent plutôt, on va dire, la parole, le parler en langue, les paroles de connaissance ou la prophétie. Et des charismes qu'on appelle parfois le charisme de puissance, qui sont la guérison, le miracle et le charisme de foi, parce que le charisme de foi, il déplace des montagnes, comme dit la parole. La première fois que j'ai entendu parler en langue, c'était dans un groupe de prière où je mettais les pieds pour la première fois. Ma mère me disait qu'elle avait un groupe de prière. Nous, on appelait ça la secte à maman, parce qu'on trouvait ça bizarre. Et moi, j'avais vraiment vu ma mère à travers cette maladie qu'elle a traversée pendant 15 ans. Elle est décédée maintenant depuis presque 30 ans. Et elle était transformée à chaque fois qu'elle revenait du groupe de prière, elle nous en parlait. Et un jour, je dis « Ok, maman, je vais aller voir ton truc, à quoi ça ressemble ?» C'était en décembre 93 et
à un moment donné, il y a une onction très forte qui vient. Alors je ne savais rien de rien, j'étais assis sur mon banc. Et là, je sens venir sur moi quelque chose de très doux et en même temps qui voulait s'exprimer. Et il y avait des paroles qui voulaient sortir, des paroles qui n'avaient pas de sens. Et les paroles, elles disaient « Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Là, je vais vraiment croire que ma mère est dans une secte. Et je commence à respirer de manière difficile et je suis là sur ma chaise. Et je m'entends dire dans ma tête, je m'entends dire, je vais peut-être perdre connaissance, mais je ne me rendrai pas ridicule devant ces gens. Donc je résiste tout un moment. Et puis en fait, le Seigneur et l'Esprit Saint, c'est un gentleman, il ne veut pas violer notre liberté. Et les choses s'apaisent. Je suis rassuré sur mon banc, je me dis ça va, le gourou de cette secte, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Et à la fin de la prière, il y a une religieuse qui dit la chose suivante. Tenez-vous bien. Donc moi, j'étais là pour la première fois. Elle dit, c'est bizarre, à un moment donné, il y avait une onction, une présence du Saint-Esprit, et elle dit, moi j'avais l'interprétation d'une parole en langue, et j'attendais que la personne donne une parole en langue. Wow, là je me suis dit, là c'est vraiment bizarre cette histoire, et je suis allé la voir dans la semaine, j'ai dit, ma soeur, voilà ce qui s'est passé mercredi, et elle me dit, ah tu avais reçu une parole en langue. Mais je dis, mais c'est quoi ces histoires? J'ai jamais entendu parler de ça. Et à partir de là, je me suis dit, mais l'Esprit Saint, il agit de manière particulière. Et moi, j'avais jamais pensé que déjà l'Esprit Saint pouvait passer à travers moi, encore moins la première fois que je venais. Donc je vous dis ça parce que vous êtes dans un lieu ici et parfois le Seigneur, il va passer à travers vous. Donc ne soyez pas surpris. Bienvenue sur terre. Et si vous appelez le Saint-Esprit, vous savez quoi? Il va venir. Parce que Jésus nous dit, si vous demandez, nul d'entre vous ne demande du poison mais je cherche la parole. Ouais, à ces enfants qui demandent du pain. Voilà, merci de retrouver ça. Donc aujourd'hui, si je vous posais la question, est-ce que vous savez quel charisme vous avez reçu? Est-ce que vous savez quel charisme vous avez reçu? Peut-être plusieurs parmi vous, quelqu'un vient vous voir et vous dit « écoute, j'ai besoin d'un conseil ». Et peut-être que tu ne connais pas cette personne, mais spontanément, les gens, ils savent qu'auprès de vous, ils vont trouver un conseil parce que sans doute, vous avez une parole de sagesse. Et que sans doute, vous avez un discernement des esprits parce que vous comprenez ce que la personne, elle est en train de vivre. Le parler en langue, c'est peut-être le charisme le plus courant, c'est celui dont Paul dit tout le monde devrait parler en langue. Et il dit je parle en langue plus que vous tous, ce qui en dit long. La parole de prophétie, elle annonce ce que Dieu est en train de faire. Et souvent on dit Seigneur, montre-nous. Alors les amis, je voudrais vous faire une demande pour ce week-end et là où vous serez ailleurs, quand il y a une prophétie et qu'elle est pour vous, arrêtez de vous cacher. Quand il y a une parole de connaissance et qu'elle est pour vous, arrêtez de vous cacher. J'ai vu il y a 15 jours un ami de la paroisse qui me dit « Tu te souviens, tu avais une parole de connaissance il y a 2 ans quand on a fait une veillée de prière pour quelqu'un qui était guéri de son bras. » Je dis « je ne sais plus parce que moi les paroles de connaissance, je les oublie très rapidement puis j'en fais pas une liste. » Mais je me souviens que personne s'était levé. Et il me dit « En fait, c'était moi, c'était pas le bras mais c'était l'épaule et du coup je n'osais pas. Et j'ai été guéri, j'avais une pique dans mon épaule et elle est partie. » Merci Seigneur, je suis content d'avoir une confirmation, mais on n'est pas obligé d'attendre 2 ans avant de donner une parole et avant d'avoir une confirmation. Et les prophètes et les serviteurs de Dieu qui sont là, je pense, seront d'accord avec moi. Qu'on aime bien, si la parole, elle est pour toi, commence pas à dire je sais pas si c'est ça. Et en fait, vous savez quoi, la grâce, elle est divine, mais le filtre, il est humain. Je me souviens une fois, j'avais une parole de connaissance pour une personne, je crois ici, une femme d'une 50aine d'années qui appelait un service dans sa paroisse. Et elle vient me voir, elle me dit, je ne sais pas si c'est moi, j'ai 55 ans. Je dis, vous ne cherchez pas, c'est vous. Donc, comprenez que la parole de connaissance, elle n'est peut-être pas à 100% précise. Elle est parfois très précise. Mais qu'elle est assez claire pour que vous compreniez que c'est vous. Amen ou pas amen? Il y a eu une parole de connaissance que j'ai entendue un jour dans un lieu de pèlerinage qui disait la chose suivante.
il y a un homme qui se tient ici, aux abords de la tente, il y avait beaucoup de monde. Cet homme n'est pas en paix parce qu'il tire une partie de ses revenus d'un commerce de revues érotiques et pornographiques. Il devait avoir un bar. Et il n'est pas en paix, mais il a peur de ne plus pouvoir payer les traites sur sa maison de campagne s'il arrête de vendre ses magazines. Que le Seigneur lui dit en cet instant, n'aie aucune crainte, je m'occupe de tes affaires. Cet homme porte un jean. Alors je vais vous dire, si au bout de 10 minutes, vous n'avez toujours pas compris que c'est vous, et sans doute il y avait plein de gens qui avaient un jean, donc le gars n'était pas trop gêné. Donc la parole, elle est donnée, et le Seigneur, il sait que tu as assez d'éléments pour comprendre. Amen ou pas amen? On ne sait pas toujours si on a une guérison sur le moment. Des fois, il va peut-être falloir vérifier, mais des fois, c'est bien de saisir sa guérison. J'ai reçu une guérison, ben, Seigneur, je m'en saisis. Hier soir, notre frère Luc, il a dit, je vais déclarer une parole sur tous ceux qui sont fatigués. Moi, j'étais dans ce cas-là, je saisis la parole, je saisis cette guérison et cette grâce au moment où elle vient. Il y a 3 clés qui sont importantes, 3 obstacles et 3 grâces. La première clé, c'est la docilité. Et la docilité, c'est pas la même chose que l'obéissance. Celui qui est docile, il y va tout de suite. L'obéissant, il va peut-être réfléchir et prendre un temps. Le docile, il y va tout de suite et il ne se pose pas de questions. Et souvent, on est éprouvé dans notre docilité parce qu'on dit « Seigneur, envoie-moi ». C'est la lecture qu'on a entendue ce matin de Isaïe. « Seigneur, envoie-moi ». Mais le Seigneur, il dit, il y a quelqu'un à côté de toi. Mais c'est pas ça que je voulais dire, Seigneur. Le Seigneur dit, si, moi, c'est ça que je voulais dire. Donc là, tu es confronté à ta docilité ou à ton manque de docilité. L'abandon, d'où Jésus. C'est difficile de s'abandonner. C'est difficile de dire, ok, Seigneur, je te fais confiance. Et souvent, on dit, à un moment donné, on va lâcher prise. Ok, je lâche prise. Et à partir de là, le Seigneur peut agir. Et je me souviens d'une amie qui nous disait, nous, avec mon mari, on a fait nos projets pour les 10 ans à venir. Waouh! Je ne sais pas comment vous faites. On va aller là, et puis il va être muté dans cet endroit. Évidemment, rien ne s'est passé comme ils avaient pensé. Donc, si tu dis, Seigneur, envoie-moi, il va t'envoyer, mais tu as besoin d'être docile, et puis surtout, tu as besoin d'avoir une certaine grâce d'abandon. L'année dernière, quand je vous ai quitté, je m'en allais sur le chemin de Saint-Jacques avec mon vélo, qui avait été rapatrié ici par quelques-uns dans une voiture. Et la sœur Marie-Ève m'a emmené à la gare. Et à partir de là, c'était la fin de mon pèlerinage parce que j'avais déjà fait Montaigu-Sainte en vélo, puis après j'ai fait Sainte-Andaille. Et il me restait à faire Irun jusqu'à Compostelle par le chemin du Nord. Et en particulier, une journée, il s'est passé une chose, je pensais faire une étape assez courte avant celle du lendemain qui était plus longue. Et vers 11h du matin, j'étais arrivé. Je dis, je ne vais pas m'arrêter à 11h du matin. Je me sentais un peu fatigué parce que ça montait beaucoup. Mais quand même, je me suis dit, Seigneur, je pense que je peux aller plus loin. Et je vois un gars devant moi qui devait faire 2 mètres de haut. Il avait des bras gros comme mes cuisses et un sac à dos qui était gros comme une montagne. Donc ça, quand tu es sur le chemin de Saint-Jacques, les pèlerins, tu les vois de loin. Donc je me dis, lui, il a l'air de connaître le coin. Et je commence à lui parler. Et je me retourne et je vois un gars avec des piercings un peu partout, couverts de tatouages. J'étais un peu impressionné. Et il me dit, je comprends qu'il est allemand, on discute un peu. Il me dit, je vais dans l'auberge qui est un peu plus loin. Et puis, mais un peu plus loin, t'en trouveras une. Donc me voilà parti avec mon vélo. Et je dis, là, Seigneur, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis obligé de m'abandonner et de faire confiance. Je ne vais pas revenir en arrière. On avance dans la vie, on passe pas son temps à reculer. J'arrive au bout de 75 km, il y a une auberge là, je dis, merci Seigneur, là je vais pouvoir me poser. En plus, j'avais descendu tout un moment, je dis là c'est bien, j'étais au bord de la mer, je me pose. Et ils me disent, vous n'avez pas réservé, il n'y a pas de place pour vous. Donc là il faut repartir et remonter. Et là je me dis, Seigneur, j'ai plus de jambes, il y a des jambes de quelqu'un qui pédale en dessous de ma tête. Et je ne sais pas trop où je vais arriver. Au bout de 85 km, je vois une petite maison. Et je dis là, Seigneur, je ne vais pas plus loin. Et je descends de mon vélo, la dame était là. Et je lui dis, écoutez, je dors dans votre cabanon, je dors dehors si vous voulez, mais je ne vais pas plus loin. Et elle me dit, vous n'avez pas réservé? Je dis, non. Et elle me dit, j'ai que 10 lits. Je dis, ah là 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 là. Elle me dit, mais en fait, il y en a un qui est disponible.
Merci Seigneur. Là, je mesure la grâce de l'abandon. Et puis elle me dit, donc il était 2 heures de l'après-midi, et j'avais fait 85 km et j'étais vraiment vidé. Donc on fait les papiers, puis j'étais assis à table, et elle voit mes yeux, elle me dit, alors vous n'avez pas mangé? Je dis, bah non, en fait, je pensais manger en arrivant, mais... Elle dit, mais allez, arrêtez, elle me fait du bouillon, elle me donne à manger plus que j'aurais voulu, et je vais m'endormir, je passe 2 heures à faire la sieste, et vers 4 heures, je me réveille, et qui je vois arriver? Mon Allemand de 2 mètres. Et là, en fait, il se passe quelque chose, parce que j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne, et je veux bien faire confiance. Je suis sorti de ma zone de confort, et j'ai passé 1 heure à discuter avec lui. Je pense que si je l'avais croisé dans la rue, j'aurais tout de suite été dans le jugement. Je me serais dit, oh, ce gars-là, il est bizarre, avec ses piercings et ses tatouages. Et il me raconte son histoire, il me dit qu'il a fait de la psychiatrie, qu'il a fait une tentative de suicide. Et là, mon cœur est touché. Et je dis, tu sais, moi, je suis venu là parce que je crois que Jésus, il a quelque chose pour nous. Il me dit, ouais, ben, je cherche. Et là, je me dis, Seigneur, voilà où tu voulais m'emmener. C'était pas juste pour aller plus loin, c'était pas juste pour faire cette expérience, mais parce que si tu t'abandonnes, c'est qu'il y a quelque part, il y a un message que le Seigneur va te donner d'annoncer à quelqu'un. Donc là, c'est les 3 clés. La docilité, l'abandon et la confiance. Et j'aime beaucoup cette image de Jésus que j'avais ce matin dans la chapelle chez vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Et un jour, j'étais dans une église, j'étais un peu désespéré, et je vois cette image en face de moi, et je me rends compte qu'en fait, j'étais en train de prier, mais je priais sans la foi. Je disais, Jésus, aide-moi, mais au bout d'un moment, j'ai confiance en toi. Je dis, est-ce que tu as vraiment confiance en Jésus? Est-ce que tu as vraiment confiance en Jésus? Ou est-ce que tu lis ça et tu dis, ouais, c'est une belle parole, c'est une jolie photo, ça fait bien dans la chambre, j'ai ça. Est-ce que tu as vraiment confiance en Jésus? Alors, les amis, il y a aussi des obstacles. Le premier obstacle, c'est celui dont le Père Jean-Baptiste a parlé ce matin. N'ayez pas peur, 365 fois, 1 fois par jour. Et la parole de Dieu ne change pas en fonction des circonstances et des menaces. N'ayez pas peur. Le peuple hébreu fait tout le temps cette expérience. N'ayez pas peur. L'orgueil est celui qui nous empêche juste de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et cet orgueil, le meilleur ami de l'orgueil, c'est la réputation. Vous savez que l'orgueil, il a une très bonne copine qui s'appelle la réputation. Tu ne veux pas perdre ta réputation parce que ton orgueil est là. Et ils marchent tous les deux ensemble. Amen ou pas amen? Ça, c'est compliqué. Hein. Parce qu'on lutte. Et quand, par exemple, tu as un pardon à demander à quelqu'un, c'est plus facile de dire, par exemple, j'ai offensé ma sœur ici, Marie-Grace, et je l'ai offensée, et je vais dire, bon, excuse-moi, hein. Ou alors je vais faire, bon, allez, on oublie tout, hein. Ou alors je vais faire, bon, laisse tomber, allez. Voilà, et on passe dessus. Alors qu'en fait, si je veux vraiment lui demander pardon, je vais venir la voir et je vais lui dire, je te demande pardon. Et là c'est puissant, parce que ça veut dire que je te demande quelque chose. Et je reconnais que tu n'es pas obligé de me le donner. Et des fois, on demande pardon à quelqu'un, on dit, mais il n'a pas voulu me pardonner. Mais c'était peut-être pas son temps. Vous avez demandé pardon à quelqu'un, vous avez fait le boulot, mais c'est peut-être pas le temps de la personne. Dans ce cas-là, dites, ok Seigneur, moi j'ai fait le boulot, je ne peux rien faire de plus. Vous ne pouvez rien faire de plus pour quelqu'un à qui vous avez demandé pardon. Juste confiez ça au Seigneur. Mais arrêtez de vous culpabiliser, vous avez fait le boulot. Mais parfois c'est difficile d'arriver jusque-là. Hein. Le manque de foi, c'est aussi un obstacle au Saint-Esprit. Et voilà, bienvenue sur Terre, on n'y croit pas. Il y a quelques années, j'ai organisé le rassemblement à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 2007, où on était 2000. Et pendant qu'on priait les jours précédents avec les serviteurs, ils étaient là tout le temps en train de dire, oui, mais comment on va faire, comment on va payer. Il y avait le trésorier de l'association, il travaille dans une banque. Et il dit, mais en fait, concrètement, vous faites comment? Il dit, voilà les comptes, vous avez emprunté 37 000 euros, enfin vous n'avez pas emprunté, vous avez pris un chapiteau à 31 000 euros, plus des toilettes publiques et la sono, on est à 37 000 euros. Et vous avez combien dans la caisse? Je dis, dans la caisse, on a 0. Et il dit, concrètement, il se passe comment? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Je dis, ça ne fait pas partie des options. Et il dit, moi je donne ma démission. Donc il a démissionné, il dit, je ne peux pas fonctionner comme ça. À la fin du rassemblement, il y avait 45 000 euros dans la caisse. Je suis allé les porter à la banque. Le gars, il me dit, vous voulez ouvrir un compte épargne?
Je dis non, je suis venu acheter une Porsche avec l'argent des gens. Mais vous voyez, et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon équipe, les gens, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne rentre pas dans nos frais? Je dis, mais arrêtez en fait. Vous me fatiguez. Si soit vous êtes là parce que vous y croyez, soit allez faire autre chose. Vous me fatiguez avec vos inquiétudes. Et des fois, dans la parole, Dieu dit ça, mais vous me fatiguez avec toute cette façon d'être, quoi. Et je me souviens, j'avais invité une femme et ses 4 enfants. Et ils me disent, mais pourquoi tu l'as invitée pendant 4 jours et elle ne paye pas? Pourquoi je l'ai invitée? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que là où elle est en train d'organiser quelque chose et ça, c'est un temps de formation pour elle. Ouais, mais comment on va faire? Je dis, mais arrêtez, c'est pas possible de passer son temps à s'inquiéter pour des choses comme ça. Dans Matthieu 6, il est dit, tout ça, c'est les vaines inquiétudes, de quoi nous allons vivre et tout ça. Mais arrêtez. Et surtout si on œuvre pour le Seigneur, franchement. Parce que là, ça devient compliqué pour les gens qui essayent d'avancer. Et nous, on a fait des rassemblements chrétiens, j'en ai organisé des dizaines, on est toujours rentrés dans nos frais. Toujours. Des fois au centime près, ou à l'euro près. On a manqué de rien. Soit on fait confiance au Seigneur, soit on va faire autre chose. Amen ou pas amen? Les 3 grâces que l'Esprit Saint veut nous donner, on devient une création nouvelle. Tu te regardes dans la glace, tu dis waouh, c'est moi ça, je ne me reconnais plus. J'étais dans ce péché, j'étais dans cette façon de parler tout le temps, mais je suis différent maintenant. Tu as une libération intérieure, un peu comme quand tu t'es confessé ou quand tu as demandé pardon à quelqu'un. Quand j'ai demandé pardon à ma grâce, je dis waouh, mais Seigneur, je me sens vachement bien. Hein. Ça fait du bien, on s'est réconcilié. Alors, il ne s'est rien passé entre nous, c'est un exemple. Hein. Mais ça fait du bien d'être passé par là. Et voilà, j'ai une libération intérieure et j'ai fait une expérience de l'amour de Dieu. Et ça, les amis, c'est ça qui fait tellement défaut, en particulier dans l'Église catholique, peut-être un peu moins dans les églises évangéliques, où on cherche vraiment cette présence de Dieu. Mais souvent, j'aime bien donner l'exemple du chocolat. Moi, je ne suis pas venu avec une tablette de chocolat, mais voilà, elle est là dans ma main. Donc voilà, là, il y a une tablette de chocolat. Et là, j'ai du chocolat, j'en ai plein ici. Et je peux vous en parler. Il y a du chocolat au lait, du chocolat aux noisettes. Il y a du chocolat noir. On peut en boire le matin au petit déjeuner. On peut en mettre dans les recettes. Puis au bout d'un moment, vous allez me dire, mais tu nous saoules avec ton chocolat. Nous, on veut goûter. Arrête de nous parler du chocolat, on veut goûter le chocolat. Et c'est la même chose. Moi j'étais enfant, on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé de l'amour de Dieu. Mais je n'ai jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et ces endroits-là, il faut les créer, il faut venir s'y réfugier. Et ça, c'est le but de la louange, ça, c'est le but du témoignage, ça, c'est le but d'un week-end avec les serviteurs de la miséricorde. Et si tu fais l'expérience de l'amour de Dieu, tu passes de là, la tête, à là, le cœur. Et moi, les gens ils me disent, ah, tu sais, la religion... Je dis, mais vous savez quoi, moi, la religion, c'est un truc dont je parle jamais. Je ne parle pas de la religion, je parle de l'amour de Dieu. Ah, ça, c'est dérangeant. Parce que l'amour de la religion, tu peux dire, ah ouais, il y a plein de scandales, il y a de la violence, il y a de l'intolérance, tout ce que tu veux. L'amour de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Tu as fait la rencontre avec quelqu'un qui t'aime et tu te sens différent. Il n'y a pas d'obstacle à ça, en fait. Et tu témoignes de l'amour de Dieu et tu dis, mais voilà ce dont j'ai envie de vous parler. Et ça me touche. Voilà, et cette prière qu'on peut faire dans notre cœur, et je vais laisser maintenant la parole à mon frère Luc. Pardon? Il y a une pause. En tout cas, cette prière, je vous invite à la faire partout où vous êtes, là où vous vous sentez, même à la répandre autour de vous. Seigneur, si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Embrase-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi une création nouvelle. Je vais vous inviter, on va faire cette démarche. Vous pouvez vous lever. Florence va nous accompagner. Et là, je vous donne une petite clé aussi pour évangéliser autour de vous. Avec des gens qui peut-être sont loin de Dieu, peut-être qui n'ont pas fait cette expérience de sa présence. Alors Seigneur, dans ce corps que nous formons, parce que nous sommes l'Église ce matin, nous sommes l'Église. Nous voulons d'un cœur uni, Seigneur, nous adresser à toi. Seigneur, si vraiment tu existes, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Père du ciel. Montre-moi qui tu es, montre-moi ton amour. Révèle-moi Jésus par la puissance du Saint-Esprit.
embrase-moi de ton Esprit Saint. Embrase-moi. Parce que vous savez quoi? Dans le secret de chacune de nos vies, il y a un rêve. Et ce rêve, c'est que tu es embrasé de l'amour du Père. Et ça, c'est un rêve qui est dans le cœur de tout homme et de toute femme. Soudain, cet instant de révélation qui va transformer ta vie. Cette épiphanie, ce moment qui a complètement bouleversé qui tu étais. Et Seigneur, fais de moi une création nouvelle. Fais de moi une création nouvelle. Que je puisse recevoir toutes ces grâces. Jésus. Oui, Esprit Saint, c'est comme ça que tu agis. C'est comme ça que tu viens. Parce qu'il t'a plu de toujours à toujours de visiter le cœur des frères et sœurs. Il t'a plu que ta grâce descende. Et ce même Esprit Saint que nous appelons aujourd'hui est celui qui a visité Jésus, qui l'a embrasé, avec qui Jésus a vécu toute sa vie terrestre. Et celui sur lequel qui est descendu sur la jeune Marie, chez elle, et celui qui a visité les apôtres au jour de la Pentecôte, et celui qui a été invoqué par Paul chez les Éphésiens dans Acte 19, qui ne connaissait même pas l'Esprit Saint. Dans Acte 19, il est dit, quel baptême avez-vous reçu? Et les Éphésiens disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme ça. On veut non seulement vivre avec le Saint-Esprit, mais nous laisser transformer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Amen. Recevez ces grâces. Cherchez à prier pour discerner quel charisme vous avez reçu, parce que vous en avez tous reçu. Laissez-vous transformer. Amen.